Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo joyeuse. On va parler de mon nouveau salaire et de nos nouveaux projets accessoirement. Je me demande si je vais pas commencer à vous présenter un peu mon 401k dès à présent pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, comment en fait ça se présente un 401k, juste pour vous montrer à peu près combien donc je vais placer tous les mois. Je pense que c'est tout. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Alors si la vie aux États-Unis et la finance aux États-Unis ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui devrait se situer par ici. Alors, première chose, mon salaire, et pour ça j'ai sorti les bulletins de paye pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi s'attendre donc en termes d'imposition, pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble tout simplement une fiche de paye à l'américaine. Mais globalement, de ce que je me rends compte pour l'instant, c'est que je suis payée 2 fois par mois. Alors beaucoup de compagnies aux États-Unis vous paieront toutes les 2 semaines. Parfois tu te retrouves avec 3 payes dans le mois. Nous c'est vraiment 2 dates fixées auxquelles on est payé chaque mois, donc 2 salaires par mois, jamais plus. Ça par contre c'est une certitude. J'ai commencé à travailler au mois de mai pour cette compagnie. La première fois que j'ai reçu une paye, il s'était écoulé qu'une semaine, donc j'ai eu une paye partielle et j'ai reçu en fin du mois dernier donc ma première paye complète pour me rendre un peu plus compte de combien je vais avoir en fait à chaque paye en termes de net et non pas en brut. Vous verrez que je suis payée donc 18$ de l'heure pour 40 heures par semaine, c'est-à-dire que tout ce qui dépassera de ces 40 heures par semaine sera payé en ce qu'on appelle overtime à 1,5 fois le salaire, à savoir 18 fois 1,5, 27$. On peut voir que le salaire brut est de 1649,79 donc pour ça, et que j'ai reçu en net sur mon compte 1400,48$. Et ce à quoi a été déduit l'impôt fédéral, moins 53,38, l'impôt lié à ce qu'on appelle le Social Security, donc 101,89, l'impôt pour Medicare, moins 23,82. Et si d'ailleurs vous voulez plus de détails sur tous ces types d'imposition, je vous mets ça dans un petit coin quelque part. J'avais déjà fait une vidéo sur l'imposition aux États-Unis sur les salaires. Alors sachez que nous en Floride, on est avantagés, on a que ce type d'impôts qui en fait sont des impôts fédéraux, mais certains États ont des impôts d'État et des ce qu'on appelle local income taxes locales, plus en lien avec la ville me semble-t-il. Mais en Floride on est super avantagé sur les impôts, sur le revenu, honnêtement on n'a vraiment pas à se plaindre sur ça, donc voilà. On peut voir aussi qu'a été déduit 84 centimes pour la vision et 5,64$ pour le dentaire. Ça c'est parce que j'ai décidé d'assurer Kevin aussi. Il y a une mini portion à charge pour vision et dentaire mais qui représente honnêtement rien du tout, donc c'était clair et net, j'allais l'assurer aussi. Et le 401k, vous voyez que j'ai placé 63,74$, donc on peut envisager que je vais placer à peu près 65$ à chaque paye. Je vous en parle à la fin de cette vidéo quand je vais vous montrer un petit peu le 401k, à quoi ça ressemble. Et donc j'ai reçu en net les fameux 1400,48$, chose qui nous permet de faire plein de nouveaux projets puisque ce salaire est plutôt bon honnêtement. Ça reste un salaire très correct, 18$ de l'heure pour Miami honnêtement, pour la Floride en général. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vu tous les avantages que j'ai avec, dans cette vidéo je vous parle aussi des avantages que j'ai désormais dans cette compagnie, et disons que ça offre vraiment une stabilité énorme. On verra bien selon les futures opportunités dans la compagnie, mais je m'y plais énormément et j'arrive à voir un peu plus l'avenir désormais. On n'a jamais été aussi confortable financièrement que ce qu'on est en ce moment et ça c'est topissime. Nos projets actuels, où est-ce qu'on en est donc? Et laissez-moi vous dire que ce nouveau travail a réveillé de nouvelles possibilités et des changements de plan un petit peu. Alors vous savez que je parle souvent d'immobilier, qu'on aimerait vraiment devenir propriétaire, et on était prêt il y a encore peut-être 6 mois de ça. Je vous parlais de probablement acheter une belle maison, quitte à s'écarter un peu du centre-ville de Miami, ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment le genre de maison qu'on recherche ici. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, le type de maison qu'on veut, tout à fait ça. Complètement ça. Ça te plaît, mon oui? Nos plans ont totalement changé à l'heure actuelle en fait, pour vous dire la vérité. Ce qui se passe c'est que j'aime beaucoup cette compagnie, mais s'éloigner trop de la ville voudrait dire beaucoup trop de routes et de commute pour moi tous les matins et tous les soirs. Et c'est pas le but non plus en fait qu'on soit embêté par une commute qui fait qu'on puisse même pas apprécier notre logement qui est trop loin, puisque tu peux même venir je pense à haïr ton logement quand c'est comme ça, parce que tu travailles pour payer ton logement. C'est désespérant de se lever super tôt le matin, braver les bouchons, braver autant de routes pour se rendre au bureau.
C'est vraiment pas ce qu'on recherche en fait, et on s'est dit que c'était peut-être pas ce qu'il nous fallait tout simplement. Pour la première fois, on a enfin réussi à réduire le champ des recherches et à déterminer le quartier dans lequel on voulait vivre. Qui est le quartier de Doral à Miami, si ça vous dit quelque chose, de regarder un petit peu sur Google Maps à quoi ça ressemble. Mais on a enfin réduit le champ des recherches et on sait qu'on veut chercher à Doral et on a repris officiellement les recherches. Alors si vous avez vu le vlog que je vais vous mettre ici où on visite un premier appartement, et ouais j'y reviens, appartement, pourquoi? Et ben c'est parce que Doral en fait c'est assez cher et avoir une maison à Doral ne vaudrait tout simplement pas la peine. Et après réflexion on se dit qu'en fait un appartement dans une jolie communauté où on n'a pas à se soucier à l'entretien de la piscine, où peut-être on peut avoir même des terrains de tennis, ce genre de choses, en fait une superbe communauté protégée avec de super trucs, quitte à payer des frais de communauté puisque de toute façon il y a énormément de communautés à Miami, donc bonnes sont les chances que t'auras des HOA, donc des frais de communauté à payer quoi que t'achètes, donc voilà. Et les frais de communauté sont moins élevés à Doral que dans des endroits plus centraux comme Brickell ou le downtown. Bref, on a déterminé que ce quartier-là était le parfait compromis pour se rendre à nos jobs respectifs. On est enfin prêt à sauter le pas pour deux raisons. Première raison, j'ai retrouvé un travail où je me sens bien, aussi bien que ce que je me sentais au cinéma. Contrairement au travail d'avant où en fait, je vous l'ai pas dit au moment venu, mais les projets immobiliers n'étaient pas tombés à l'eau que pour la raison carte verte. C'était aussi parce que c'est sûr que quand tu te lances dans un projet immobilier, t'aimes bien être stable en termes de travail et financièrement. Et je savais que je ne tiendrais pas éternellement dans la compagnie dans laquelle j'étais. Et deuxième chose, voilà, le fait d'avoir cette stabilité nouvellement acquise, et en fait le fait de savoir sans même avoir besoin d'aller plus loin que ça, que je veux rester dans cette compagnie, ça fait qu'on peut à nouveau avoir des projets que je lie bien sûr à cette compagnie-là, c'est-à-dire que j'envisage ma route vers cette compagnie. Tout simplement, le quartier de Doral en général, c'est vraiment le quartier central parfait, donc je pense vraiment qu'on a trouvé notre parfait compromis, on est vraiment prêt comme jamais à sauter le pas. Autre projet qu'on a aussi, c'est que on s'est mis comme budget 300 à 350 000 $ maximum pour l'appartement qu'on aimerait acheter à Doral. On n'est pas obligé de mettre ces fameux 20% dès l'achat. J'ai l'impression qu'en fait si on attend d'avoir 20% sur un compte épargne simple, on n'arrivera jamais à se décider à acheter, puisque de toute façon il y a des placements tellement plus intéressants que moi je place sur des comptes en bourse, etc. Et après j'ai pas envie de toucher à cet argent, je fais comme s'il n'existait pas. Donc pour le moment, pour vous dire la vérité de vérité, sur un compte épargne tout court, on a 11 000 $ qu'on peut donc retirer du jour au lendemain sans problème ni quoi que ce soit. Et on va pas essayer de mettre plus que ça tout simplement. Peut-être un tout petit peu plus pour pouvoir couvrir entre 3 à 5% d'acompte au moment où on fera un crédit, mais on n'atteindra pas les fameux 20% là. Ce que je compte faire aussi, c'est ouvrir un compte avec soit Webull, soit Public, qui sont deux types de comptes où on peut en fait investir dans des actions, où je compte en fait m'en servir comme compte d'épargne. Alors je sais qu'investir sur le court terme, c'est pas du tout le meilleur truc à faire, mais je vais mettre de l'argent là-dessus, que j'accepterai en fait de débloquer pour gonfler un peu cet acompte qu'on compte faire au moment de l'achat immobilier, seulement si ça a pris pas mal de valeur. C'est-à-dire que au lieu de mettre ça sur un compte épargne qui rapporte 0,4%, c'est malheureux, c'est pour ça que j'ai du mal à économiser là-dessus d'ailleurs. Je vais essayer d'économiser sur soit Public, soit Webull. Bon, ceci est le moment où je vous présente le fameux 401k. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre à peu près 65 $ à chaque paye, sachant que j'ai 2 payes par mois. Pourquoi 65 $ et pas plus? Bah, je vais vous le répéter encore une fois. C'est parce que je mets 4% de mon revenu brut dessus et pas un seul pourcentage de plus, puisqu'il y a des comptes plus intéressants que les 401k, mais le 401k est supra intéressant pour ces 4 premiers pourcents, puisque l'entreprise va doubler cette somme à chaque fois. Donc c'est-à-dire que je vais pas mettre 65 $ dans les faits, je vais avoir 130 $ à chaque paye, soit environ 260 par mois. Ce 401k est avec Fidelity, donc je vous parle souvent de Vanguard. Vanguard en fait c'est là que j'ai un compte tout simple, un brokerage en fait pour des actions etc. C'est là que moi comme Kevin on a nos Roth IRA. C'est là aussi que j'ai un IRA tout court dans lequel j'avais, comment on dit ça j'avais un 401k au cinéma et j'ai mis les fonds dans l'IRA de Vanguard pour ne pas avoir de frais à payer, parce que en fait si tu sors les sous d'un 401k avant 59 ans et demi, t'es imposé brutalement. Comment dire ça? Et si tu mets ça dans un IRA, c'est ce qu'on appelle un rollover. Je voulais pas laisser ce compte là ouvert puisque je ne travaille plus dans le cinéma, donc je vois pas l'intérêt de garder un 401k avec eux. Si on va
dans mon compte Fidelity pour le 401k. Je vais vous montrer comment ça se présente et vous allez mieux comprendre le truc. On voit donc ma balance, ce que j'ai en ce moment, donc 200,72 $. Les contributions 4% pré-taxe. Alors ça veut dire qu'en fait je contribue 4% de mon revenu brut, pre-tax, avant l'imposition, qui sera prélevé directement du salaire et qui ira directement dans ce compte 401k tous les mois sans que je ne fasse rien. Et tous les placements sont déjà effectués, c'est-à-dire que je décide en termes de pourcentage. Je vais vous montrer juste en dessous ici, voilà, dans quoi ça va. Clairement moi c'est facile, je mets 90% dans le FID 500 index, donc l'index 500 de Fidelity, donc c'est les 500 plus grosses compagnies voilà, américaines, hein, le S&P 500 de Vanguard, c'est la même chose en fait, puisque Fidelity et Vanguard sont deux choses à peu près pareilles, qui proposent tous les deux des fonds communs de placement. Et ensuite j'ai mis dans AB Global Bonds, donc là c'est plus des obligations, donc un placement un peu plus sûr qui permet d'équilibrer un peu la balance. Je mets pas beaucoup de bonds, d'obligations pardon, parce que je suis encore jeune, on n'a pas peur d'investir, on a le temps et c'est comme ça que je décide d'investir tout simplement. Donc automatiquement tous les mois, voilà, mes fameux 4% de mon revenu brut sont automatiquement placés sur ce compte dans les choix que j'ai faits sans que je n'ai rien à faire, donc c'est super pratique. On peut voir la source, donc en ce moment j'ai 200 $, mais on peut voir que la moitié vient de moi-même et l'autre moitié vient de l'employeur, puisque comme je vous expliquais, l'employeur, ici on le voit, matches on contribution up to 4%, c'est-à-dire double en fait la somme que vous mettez jusqu'à cette limite de 4% du salaire brut. Si vous mettez 5%, l'employeur matchera les 4 premiers pourcents et l'autre, c'est juste vous qui aurez mis, mais l'employeur ne matchera pas ça. Voilà à quoi ressemble le 401k, je voulais vous montrer un petit peu globalement à quoi ça ressemble en vrai, puisqu'à chaque fois je vous en parle sans vous montrer physiquement. C'est un super truc, parce que sans paraître, sans même s'en rendre compte, à la fin de l'année, voilà, 250 par mois, multiplié par 12 mois, ça fait déjà 3000 $. 3000 $ qui grandiront en fait au fur et à mesure, puisque c'est placé majoritairement sur le Fidelity 500, là, l'index funds, le fonds commun de placement qu'on appelle ça en France, qui rapporte en moyenne 7 à 8% par an. Donc ces 3000 $ grossiront quand même assez vite. Voilà, un très bon moyen en fait d'avoir un compte qui grandit énormément sans trop s'en rendre compte, sans même considérer cette somme dans son salaire, sachant qu'à côté de ça on investit dans énormément d'autres produits et voilà, c'est vraiment le but. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel est votre grand projet financier, votre prochain projet, celui auquel vous tenez énormément dans les commentaires. Je serais ravie de voir un petit peu quels sont les projets de chacun. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour le bien-être de mon algorithme YouTube s'il vous plaît, merci beaucoup, merci. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si ce n'est pas encore fait et que la vie aux États-Unis vous intéresse. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous.